travail que vous abattez, le travail d'information que vous faites au quotidien, ce qui permet aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, à la communauté nationale et internationale d'être au parfum de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis à cette conférence avec mon vice-président Brou pour parler de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Nous avons vécu avec beaucoup de tristesse les premières attaques terroristes djihadistes en Côte d'Ivoire récemment à Grand Bassam. Nous avons déploré la situation. Nous avons souhaité présenter nos condoléances aux familles endeuillées et souhaiter un propre rétablissement à tous les blessés et à tous ceux qui souffrent dans leur chair. Nous avons également demandé à la classe politique de ne point utiliser ces événements-là pour des arguments politiques parce que la nation était en deuil et c'était une première. Nous constatons malheureusement dans les jours qui sont passés, on ne sait pas ce que les jours à venir nous réservent, qu'à Bouna, ce n'est plus des attaques terroristes, mais c'est la population ivoirienne entre elles qui se tue. On nous a annoncé officiellement plus d'une vingtaine de morts, mais officieusement, selon les informations que nous avons, le nombre de morts pourrait atteindre la centaine, sans compter les blessés. Nous voulons comprendre cet état de fait et l'analyser ensemble avec les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Nous notons également qu'à Abobo, il y a eu également des problèmes avec les soi-disant microbes. Nous avons noté également qu'à Bavois, il y a eu encore de la violence. Alors cela nous amène à nous interroger sur le système sécuritaire mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Comment pouvons-nous expliquer que en moins d'un mois, 2 mois, nous puissions avoir cette violence successivement? Alors, la première question que nous posons, est-ce une incapacité du ministre de l'Intérieur? Si c'est une incapacité du ministre de l'Intérieur, nous réclamons sa démission pure et simple. Parce que quand on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriennes, quand par notre travail ou par des manquements graves dans notre travail, des Ivoiriens et des Ivoiriennes, des innocents meurent parce que nous n'avons pas pu prendre les dispositions, nous croyons que la logique voudrait que le responsable de ce département puisse être totalement changé. Donc nous réclamons, à partir de ces faits-là, la démission du ministre de l'Intérieur. Nous pensons que c'est le minimum. Nous poussons notre analyse plus loin sur ce qui s'est passé à Bouna. Nous avons 2 catégories de population à Bouna. Ils ont 2 métiers généralement, les éleveurs et les agriculteurs. Les éleveurs sont généralement des peuples qui ne sont pas des autochtones. Les agriculteurs sont des autochtones, des propriétaires terriens. Alors, première des choses, c'est qu'une loi existe en Côte d'Ivoire qui demande que les bêtes soient parquées dans des enclos. Alors, comment se fait-il que cette loi n'est pas respectée? Alors, nous voulons que le préfet, le maire, les autorités locales puissent s'expliquer sur le pourquoi la loi n'est pas mise en application. Je pense qu'aujourd'hui, nous réagissons parce que les faits sont graves. Sinon, il y a des faits qui se déroulent, mais que les autorités essaient d'étouffer. Pourquoi aujourd'hui il y a mort d'homme, c'est qu'il y a eu certainement d'autres faits, mais qu'on a essayé d'étouffer parce que ces faits étaient mineurs. Alors je voulais que le maire de Bouna, le préfet de Bouna, le commandant de brigade de Bouna, les commissaires de police de Bouna puissent nous expliquer comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Est-ce que les procédures judiciaires, les procédures administratives n'ont pas été suivies ou est-ce qu'il y a une complicité des autorités locales? Je vais parler du préfet, du maire, du commandant de brigade, des commissaires de police. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Parce que nous croyons que pour qu'on arrive à un fait aussi grave, il y a des indices, il y a des éléments indicateurs qui annoncent cela. Et les autorités locales doivent avoir ces informations-là. Donc nous voulons que ces autorités locales-là s'expliquent devant la nation, s'expliquent devant les Ivoiriens et les Ivoiriens pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Quand nous allons plus loin, nous pouvons comprendre que c'est une crise profonde qui est cachée. Alors nous allons plus loin au niveau du conflit foncier et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, il faut une réforme agraire très profonde. Parce que nous croyons que dans le fond, c'est la source du problème. Certains sont éleveurs, ils n'ont pas de terres et ils sont obligés de se promener sur les terres des autres. Alors ça nous apporte des problèmes assez graves. Donc nous pensons que la loi foncière en Côte d'Ivoire doit être totalement revue. Il nous faut une réforme agraire. Quand nous serons au pouvoir, la première des choses que nous allons faire, nous allons redonner la terre aux Ivoiriens. Redonner la terre aux agriculteurs. La terre ne doit pas être la propriété privée de l'État de Côte d'Ivoire. Les droits coutumiers de chaque village, de chaque communauté doivent être respectés. Donc nous pensons que la loi foncière actuelle en Côte d'Ivoire est mauvaise. Et nous allons nous battre pour que cette loi foncière puisse changer pour que la propriété des terres revienne aux autochtones, que la propriété des terres revienne aux paysans, que la propriété des terres revienne aux Ivoiriens ou aux Ivoiriennes exclusivement. Nous voulons continuer plus loin dans cette même analyse. Dans les informations que nous avons reçues, c'est que c'est l'ONUCI, aidé par les forces locales, qui assure actuellement la sécurité de la zone. Alors je m'interroge. L'ONUCI est venue en Côte d'Ivoire parce que le pays était partitionné en deux, moitié nord, moitié sud. Depuis 2011, le pays a été réunifié. Comment se fait-il qu'il y ait une crise dans une partie de la Côte d'Ivoire et ce soit les forces de l'ONUCI qui doivent porter main forte à la force nationale? Je m'interroge. Est-ce que nous ne sommes pas en mesure d'assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour que nous fassions appel à l'ONUCI pour qui le mandat a déjà expiré? En temps normal, l'ONUCI ne devait plus être en Côte d'Ivoire à la date d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'Ivoiriens, il n'y a plus une zone rebelle, il n'y a plus une zone gouvernementale. Nous sommes dans un même pays. Donc nous pensons que la présence de l'ONUCI entache la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. L'implication de l'ONUCI démontre encore que nous avons une incapacité sécuritaire en Côte d'Ivoire. Nous pensons que le président de la République prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des Ivoiriens sans que l'ONUCI n'ait à intervenir. Parce que nous pensons que nous sommes un État souverain et que lorsque nous voulons aller à l'émergence, l'émergence doit forcément commencer par la sécurisation de tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes sur toute l'étendue du territoire national sans avoir besoin qu'une force étrangère puisse s'immiscer dans la sécurisation des Ivoiriens. Alors voici les quelques analyses que nous avons voulu porter. Ça nous démontre encore, la crise à Bouna nous démontre que la réconciliation tant prônée n'est pas encore une réalité en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé à Bouna n'est pas un problème politique, c'est un problème social. Ça veut dire que les problèmes de société entre les Ivoiriens sont assez nombreux. Et donc les problèmes de la réconciliation n'ont pas été réglés. Alors quand nous allons dans les problèmes de la réconciliation, qui constituent pour nous un point essentiel de la vie des Ivoiriens, nous pensons que le gouvernement n'a pas réussi la réconciliation. Alors il faut repenser la réconciliation. Alors depuis 2011, nous pensons la réconciliation. Le président Alassane Ouattara dit un premier mandat, la réconciliation n'a pas été une réalité. Nous sommes dans un deuxième mandat, nous avons encore des problèmes au niveau de la réconciliation. Nous pensons que de ce point de vue-là, il nous faut un premier ministre capable d'amener les Ivoiriens à la réconciliation. Nous avons vu l'exemple du président Gbagbo pour amener la Côte d'Ivoire au processus de paix jusqu'aux élections, a été obligé, contre son gré, de négocier avec la force en face pour que le Premier ministre vienne de l'autre camp afin que le processus aille à son terme pour que la confiance mutuelle existe. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le président Ouattara qui est d'un camp. La réconciliation est faite avec l'autre camp.
nous avons un Premier ministre du même camp et qui n'est pas capable de réconcilier les Ivoiriens. À partir de ce moment, nous réclamons le poste de Premier ministre pour amener la Côte d'Ivoire à être réconciliée, parce que nous ne sommes pas du camp du RHDP, nous sommes dans le camp d'AFAS. Donc nous pensons que c'est nous, en tant que Premier ministre, qui pouvons amener toute la Côte d'Ivoire à être réconciliée. Alors, chers amis de la presse, nous voulons juste faire ces analyses-là pour vous le signifier. Alors, qu'est-ce qui se passe encore à Bobo? Le phénomène des microbes a été un phénomène national. Et nous savons tous que la base du phénomène des microbes est à Bobo. À Bobo a été la base du commando invisible. Est-ce que les microbes ne constituent pas la suite logique du commando invisible? Ça, c'est une interrogation. Nous voulons demander au président de la République, qui a été à un moment donné le ministre de la Défense, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le phénomène des microbes disparaisse totalement en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas avoir des Ivoiriens au-dessus des lois et des Ivoiriens en dessous des lois. Nous voulons que tous les Ivoiriens soient au même niveau. Alors, chers amis, chers camarades, nous voulons interpeller encore une fois de plus les autorités à prendre des mesures idoines pour rapporter la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous avons omis de parler de Vavois. Ce qui s'est passé également à Vavois est d'une autre violence, mais d'une autre nature. Alors, quand nous examinons les 4 violences que nous avons eues, chacune des violences est d'une nature totalement différente. Ça veut dire que le fondement de toutes ces violences-là, c'est une crise profonde qui est cachée aux Ivoiriens. Et si nous ne prenons garde, nous risquons d'arriver dans une situation où toute la nation peut être embarrassée. C'est pour cela que dès maintenant, nous pensons que les mesures d'urgence à prendre, c'est de changer le Premier ministre pour qu'on ait un Premier ministre qui est chargé d'amener les Ivoiriens à la réconciliation, d'avoir la démission du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, afin de mettre un spécialiste pour assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. Sur ce, je vous remercie.